Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages qui résonnent et à les laisser comme chaque fois à un autre ou une autre cancer qui serait davantage concerné. Vous le savez, cette chaîne n'a nullement la prétention de répondre à la situation particulière de tous les cancers, de toutes les personnes de la planète dans une petite vidéo. Évidemment que non. Donc il y a des moments ça vous parlera davantage, des moments moins, c'est normal évidemment. Allez les cancers, on y va, on démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs. C'est parti, allez, pour les cancers. On démarre avec le contrat, dites donc, on commence fort, le contrat, la signature, l'engagement, ce dans quoi je suis sur le point de m'engager, je formalise, j'officialise certainement quelque chose. Alors, quel type de contrat il est question, Contrat de travail, contrat de mariage, contrat d'habitation, on va voir ça. Allez, les cancers, la signature, l'engagement. Et derrière, les réunions. Bon, on se met autour de la table, là, c'est le moment de signer. Les réunions, c'est les rencontres. On est en tête-à-tête, ou on est dans le bureau du notaire, dans le bureau de la mairie, on est dans le bureau du proviseur, éventuellement, ou voilà, le bureau de qui vous voudrez, face donc à un engagement formel avec ce contrat. Ok, allez, on continue. Les cancers avec les petites fées. Qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter, les fées? On se met autour de la table et il est question de documents officiels, très clairement. Ouh là là, il y a les chemins qui viennent de sauter, le choix, la décision. Est-ce que je signe ou pas? Allez, on nous parle d'une opportunité chanceuse avec le trèfle, le coup de chance, le coup de poker. La chance de votre côté, bon, c'est bien, on aime avoir ce genre de carte, ça rassure. Quand il est question de s'engager, de signer un document important, savoir que la chance est de notre côté, c'est toujours bon à prendre, évidemment. Allez, on est plutôt pas mal, les cancers. On nous parle de l'encre, on nous parle de quelque chose là d'important. L'encre, c'est de l'ancrage, c'est de l'enracinement, c'est quelque chose de durable qui nous stabilise, l'encre. Donc clairement, on n'est pas sur un petit contrat d'une semaine en intérim, d'accord? On nous parle de quelque chose de sérieux. Si je signe, c'est pour l'achat d'une maison, d'accord? Quelque chose de durable qui me stabilise, qui m'ancre. Un boulot également, on va signer un CDI possiblement. Quelque chose de durable. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot créole pour nos cancers cette semaine? On nous parle du travail, le bœuf. Alors, deux cas de figure, la sphère professionnelle, évidemment, on se met autour de la table et on est sur le point de signer un contrat important au niveau professionnel. Oui, maintenant je vais travailler à cette signature, je vais travailler sur cette rencontre au moment où je vais devoir signer, quel que soit le type de signature, mais je vais travailler à la concrétisation de cette signature. On va aller au bout, Et derrière, on a Mademoiselle Criquet, dites donc, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Mademoiselle Criquet, Mademoiselle Cancan, celle qui aime bien se mêler des affaires qui la regardent pas. Alors, qui c'est qui vient se mêler de vos affaires, là? Il y a quelqu'un. Alors, homme ou femme, on dit mademoiselle, mais voilà, les garçons ne sont pas exclus. Jupiter en Verseau, cette semaine, les cancers. Alors, on est dans une énergie d'ouverture aux autres, On nous dit, cette semaine, tournez-vous totalement vers les autres. Ce signe est profondément humaniste. Il sera donc inutile d'être auto-centré cette semaine, puisque l'on vous demande de vous intéresser aux autres ou d'œuvrer pour eux. Voyez ce que vous pourriez améliorer dans le cadre professionnel pour que vos collaborateurs se sentent bien. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d'associations caritatives. Donc on est plutôt sur une énergie d'ouverture aux autres. On a bien compris l'idée. Ok, on y va, c'est parti. La famille, le bouclier et le miroir magnétique. Ok, alors, thématique émotionnelle, les cancers. On démarre avec l'énergie du bouclier. Le bouclier,
C'est un petit cancer en mode carapace, hein, mode carapace de tortue. Le bouclier, c'est ce qui me protège, hein, donc je vais me servir de ce bouclier afin de me protéger d'assauts potentiels extérieurs. Donc il y a une forme de recherche de protection, de se protéger nous-mêmes, mais pas seulement, puisqu'on nous parle de votre famille, hein, avec donc la carte de la famille, l'entourage, les membres de votre famille, votre foyer de manière générale. Donc on est très clairement dans une notion de « ok, je me fais ma bulle de protection pour moi et pour ma famille, pour mon foyer ». Et vous êtes dans une énergie positive en ce sens-là, puisque vous avez le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est « j'attire ce que je vibre ». Donc plus je vais attirer voilà, à moi la carapace, plus je vais effectivement me barricader des extérieurs. Est-ce que c'est d'elle ou de lui là dont vous cherchez à vous protéger? C'est pas exclu, hein, c'est la fausse note, on va dire, du tirage, et ce qui pourrait expliquer pourquoi vous vous mettez en posture de protection. On est très clairement en posture de protection au cas où il y aurait des assauts extérieurs. On continue. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'argent, on nous parle de courrier et on nous parle de détermination. Ça se ressentait avec le miroir magnétique, hein, déjà. Il y a véritablement cette envie et cette détermination à faire tout ce que vous pouvez pour vous protéger vous-même, mais aussi votre entourage proche, hein, vos proches représentés là. On nous parle d'argent avec l'énergie des poissons, la carte des poissons. Alors l'argent, évidemment, hein, peut-être au niveau matériel, on essaye de protéger notre famille, de protéger voilà nos enfants, nos petits-enfants au niveau matériel. Hein, on fait tout ce que l'on peut, peut-être voilà, hein, au niveau des signatures que l'on fait. Si je vais devant le notaire pour voilà signer des papiers importants afin de m'assurer que je vais pouvoir protéger mes enfants, mes petits-enfants au niveau légal, c'est tout à fait possible. On imagine avec cette énergie des poissons l'intérêt qu'on y a, l'investissement qu'on va mettre dedans. Je parlais d'investissement, de détermination. Les poissons, c'est ce que j'ai intérêt à faire, hein, l'énergie que je vais investir. Donc on y met tout son cœur, hein, très clairement, puisqu'on est dans la thématique émotionnelle. C'est la semaine là où on va faire tout ce que l'on peut au niveau, je pense, officiel, formel, puisqu'on avait quand même l'énergie du contrat, pour protéger. Pour se protéger nous-mêmes et nos proches. On nous parle de courrier, d'échanges, hein, de nouvelles reçues, de nouvelles envoyées. Vous faites ça, je pense, hein, c'est des documents ici qui doivent être importants afin, encore une fois, hein, de se protéger nous et nos proches. Très bien. On continue. On continue. La projection, le cadeau et les accusations. Bah dites donc. Alors, les cancers. On démarre cette thématique pro-matérielle avec l'énergie du cadeau. Alors le cadeau, vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit je me l'offre à moi-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Soit j'ai une opportunité à saisir. Ok. On projette ça. C'est pas une réalité. Puisqu'on est bien dans la projection, on visualise quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce que vous visualisez là, que ce soit une opportunité que vous vous offrez à vous-même ou à saisir, j'ai l'impression que vous projetez également les accusations et les reproches qu'on pourrait vous faire. Je vous rappelle de Mademoiselle Criquet. C'est comme si, voilà, je visualisais la promotion qui me tendait les bras. Je sais que je la mérite, cette promotion. Je sais que, voilà, elle m'est destinée. Je la projette, hein, cette promotion, cette prime éventuelle. Mais je visualise aussi certainement les mauvaises langues qui pourraient déjà monter au créneau et me reprocher ceci, me reprocher cela. D'accord? Mademoiselle Criquet, ceux qui aiment bien faire des critiques, qui aiment bien se mêler de des histoires qui ne les regardent pas. On est là-dedans. D'accord? Très clairement. Le livre fermé, ouais. Et les choix. Alors, sous la projection, vous avez le livre fermé. Alors, le livre fermé, il y a deux cas de figure. D'une part, on va nous dire que la projection, là, la visualisation, ce que vous imaginez, vous le gardez pour vous. Hein, on va reprendre l'exemple, hein, de la promotion. Hein. Je pense que je mérite et que c'est moi qui vais avoir cette promotion qui me tend les bras, mais je le garde pour moi. Hein. Je ne vais pas dire à tout le monde que je suis, voilà, que je visualise que c'est moi qui vais avoir ce cadeau, cette opportunité, cette offre. Il est possible qu'on fasse référence à une formation, à un apprentissage, à des connaissances, hein, des études avec la carte du livre fermé. On projette peut-être, hein, qu'on va être pris en formation, que l'on va accéder à de nouvelles compétences, etc. C'est possible.
On a quand même un petit peu de doute, hein, évidemment, on projette, on est dans l'imagination, on est dans le mental, automatiquement on n'a pas de certitude, ça génère forcément un petit peu de doute, un petit peu de confusion, on sait pas, on est encore dans la... C'est pas du flou et de l'illusoire, hein, c'est des doutes, on sait pas. Et derrière, on a le soleil, hein, donc les doutes que vous avez aujourd'hui, demain, on n'en parle plus. Hein. Très clairement, le soleil est derrière. Et j'ai la carte du choix, la carte donc des deux chemins. C'est votre libre arbitre qui est représenté là. C'est votre choix, c'est votre décision, mais on nous en parle sous les reproches. Alors, est-ce que vous pourriez avoir des choses à reprocher à quelqu'un? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui effectivement doit se positionner, si elle a effectivement des choses à vous reprocher ou pas? C'est une énergie pour moi alors qui devrait davantage représenter quelqu'un en face de vous, hein, qui pourrait vous accuser éventuellement ou pas. D'être dans cette énergie basse, d'être dans les reproches, les critiques, les remarques ou pas, par rapport à ce que vous êtes sur le point d'accéder. Et derrière, on nous reparle de communication avec le tambour, hein, donc on en a parlé. Alors les communications peuvent venir aussi par le biais de ce cadeau, hein, qui vient vers vous, puisque c'est votre énergie centrale. On nous parle de courrier, de communication, on en parlait ici, hein. Comment dire, dans la thématique émotionnelle. Pour moi, vous devez certainement faire le nécessaire, prendre des contacts, envoyer des courriers également, oui, faire le nécessaire en termes d'échanges et de correspondance qui sont nécessaires afin de pouvoir vous protéger, vous et vos proches. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, c'est des messages bien précis, hein, ça ne parlera évidemment pas à tous les cancers. Si vous souhaitez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et me dire si dans votre cas précis, ça résonne dans une thématique ou l'autre ou les deux, n'hésitez pas bien sûr. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter directement à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.